Un des problèmes musculo-squelettiques les plus fréquents, c'est la tendinite et vous avez été nombreux à me poser des questions sur la tendinite. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo pour vous aider à guérir d'une tendinite et je vous donne toutes ces informations-là dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran et je vous invite aussi à vous abonner à mon infolettre en visitant le www.denisfortier.ca. Vous allez avoir plein d'informations sur les tendinites et sur plusieurs types de problèmes musculo-squelettiques. Maintenant, les tendinites, c'est un terme qu'on entend vraiment souvent. Au fil des décennies, la façon de traiter les tendinites a changé et je voulais vous faire une vidéo sur ce sujet-là. D'abord, un tendon, c'est quoi? Un tendon, c'est d'abord un pont. C'est un pont entre votre os et le muscle et c'est un pont qui permet le mouvement. Donc, l'énergie de la contraction musculaire va pouvoir se transmettre à votre ossature et vous faire bouger. Un tendon, c'est aussi un GPS. Ça indique à votre cerveau la position exacte de vos articulations. Il y a un mot pour ça, pour définir ce sens-là, c'est la proprioception. Donc, il y a des petits récepteurs à l'intérieur du tendon et à l'intérieur d'autres structures articulaires qui vont préciser à votre cerveau la position exacte de vos articulations dans l'espace. Quand vous avez une tendinite, et particulièrement si cette tendinite-là perdure, si vous l'avez pendant des semaines, des mois, des années, il est possible que votre proprioception soit modifiée. Donc, dans un contexte de tendinite, rééduquer cette proprioception-là, rééduquer votre équilibre, rééduquer votre stabilité, rééduquer ce système-là de GPS, c'est essentiel. Un tendon, c'est très bien fait, c'est fait de fibres de collagène et normalement, tous vos tendons devraient guérir seuls lorsqu'ils se blessent. Et si cette guérison-là n'a pas lieu ou cette guérison-là, elle est incomplète, on va souvent entendre parler de tendinite. Au fil des décennies, des dernières années, on a changé ce terme-là, tendinite, pour tendinopathie. On pourrait continuer à parler de tendinite, on peut se dire que c'est un peu la même chose, mais la nuance peut être importante parce qu'une tendinopathie, ça regroupe plusieurs types de blessures du tendon. Si on dit tendinite, ça fait référence bien sûr à de l'inflammation. Des mots qui se terminent en ITE, on les associe à l'inflammation. Or, les tendinopathies ne sont pas que inflammatoires. Il y a des tendinoses, c'est-à-dire qu'il y a un processus dégénératif qui peut s'installer au niveau du tendon. Ce que ça veut dire, c'est que votre tendon n'essaie plus de s'auto-guérir, mais va dégénérer tranquillement. Il va avoir un processus dégénératif. C'est pas nécessairement une fatalité, mais c'est différent de l'inflammation. L'inflammation, c'est un outil que possède votre corps pour guérir une blessure. Et pas seulement au niveau du tendon, mais là, pour aujourd'hui, je vous parle du tendon. Donc, dans une tendinite, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a un processus inflammatoire, mais il y a très souvent aussi un processus dégénératif et une rupture du tendon, qu'elle soit partielle ou incomplète, on la catégorise aussi dans les tendinopathies. Donc, la vraie famille, c'est les tendinopathies et de cette famille-là, il y a des problèmes inflammatoires, dégénératifs et parfois des déchirures et souvent, les trois problèmes vont se rencontrer. La tendinite, ça touche pratiquement toutes les articulations. Les plus fréquentes sont vraiment la tendinite de la coiffe des rotateurs, tendon d'Achille, au niveau du genou aussi, on peut avoir des tendinites, au niveau de la hanche aussi, au niveau des fessiers. Donc, c'est des tendinites qui sont relativement fréquentes, mais le principe est le même et surtout, il y a des facteurs de risque de tendinite. Si vous faites un mouvement répétitif à votre travail, si vous faites un mouvement répétitif dans un contexte sportif, par exemple, les personnes qui pratiquent la course à pied sont beaucoup plus à risque de tendinite, ça, c'est un facteur de risque. Si vous faites un mouvement répétitif dans un contexte de fatigue, si vous vous surmenez, si vous dormez pas beaucoup, vous travaillez 70 heures par semaine et au travail, vous faites un mouvement répétitif ou en plus, vous vous entraînez malgré ce rythme effréné-là, bien, vous êtes plus à risque d'avoir une tendinite et il y a plusieurs autres facteurs de risque aussi et par exemple, prédisposition génétique. Si vous avez pris certains médicaments aussi, vous allez être plus à risque de tendinite. Par exemple, les corticostéroïdes vont faire en sorte de fragiliser ou peuvent faire en sorte de fragiliser votre tendon ou vos tendons et vous mettre à risque de tendinite. Une des propositions thérapeutiques les plus fréquentes dans un contexte de tendinite,
c'est l'infiltration. Je vais vous en reparler un petit peu plus tard, mais avant de penser à une infiltration, avant de penser à quelconque approche thérapeutique, il faut d'abord identifier la cause de la tendinite. Bien sûr, ça ne se fait pas nécessairement en 2-3 minutes. C'est important que vous y réfléchissiez. C'est important que vous en discutiez aussi avec les professionnels de la santé que vous allez consulter, mais vraiment essayer de comprendre la cause. Les causes sont souvent multifactorielles. Il y en a souvent plusieurs causes. Je vous donnais l'exemple d'un mouvement répétitif dans un contexte où vous seriez très fatigué, vous ne dormiriez pas beaucoup. Donc, c'est déjà 2 causes. Souvent, il y en a plus. Mais identifiez le mouvement qui fait en sorte que vous blessez et surtout le mouvement qui fait en sorte que votre tendon n'arrive pas à guérir. Et c'est parfois aussi pas tant le mouvement que vous faites, mais la technique que vous utilisez pour faire le mouvement. Si vous faites de la course à pied et votre technique n'est pas optimale, bien, parfois vous allez vous blesser. Si vous avez de mauvaises chaussures ou des chaussures qui ne sont pas adaptées à votre morphologie, si vous êtes au travail et votre poste de travail, l'ergonomie de votre poste de travail n'est pas adéquate, on a beau vous faire, par exemple, des infiltrations, on n'arrivera jamais à régler le problème. Donc, il faut identifier la cause du problème, que ce soit le mouvement spécifique que vous faites, la façon de faire ce mouvement-là, l'environnement comme votre poste de travail et aussi votre posture. Les personnes, par exemple, qui ont les épaules très arrondies, sont un peu plus à risque de tendinite au niveau de certains tendons de l'épaule. Donc, vraiment trouver la cause du problème ou les causes du problème et commencer par agir sur ces causes-là avant même d'aborder une option thérapeutique. Le terme calcification vient souvent avec une tendinite. On va beaucoup en parler dans un contexte de tendinite à l'épaule, par exemple. Je vais vous faire une prochaine vidéo sur les calcifications parce que c'est un sujet à part entière, mais ce que j'ai le goût de vous dire tout de suite, c'est qu'il faut faire extrêmement attention parce qu'il y a des tendons qui sont calcifiés et qui sont asymptomatiques, qui ne causent pas de problème. Par exemple, vous pourriez avoir une tendinite à l'épaule droite avec une calcification, on vous passe un test d'imagerie médicale et on vous dit, bon, vous avez une calcification, votre douleur s'explique par la calcification. Or, parfois, on passe le même test d'imagerie médicale de l'autre côté, à l'autre épaule, avec la même calcification et qu'il n'y a pas de douleur. On ne peut pas faire un lien systématique de causalité, c'est-à-dire que la calcification cause la douleur. Il faut vraiment avoir un examen clinique complet qui mesure votre force, votre mobilité, votre endurance, la stabilité de votre articulation. Je vous parlais de l'épaule, mais ça peut être une autre articulation et vraiment avoir une vue d'ensemble pour bien comprendre ce qui se passe, vous faire bouger, de trouver aussi la cause du problème, de faire l'historique du problème. Donc, s'il y a une calcification, bien sûr, ça peut être une raison de la chronicité de votre problème, mais parfois, une calcification n'a pas de lien avec la fréquence, l'intensité ou même la douleur. Donc, d'identifier la cause du problème avant même d'aborder une approche thérapeutique, c'est fondamental. Et il y a beaucoup, par exemple, de mes patients qui ont une tendinite depuis longtemps. Ce qu'il faut absolument retenir, c'est que cette douleur-là qui s'installe depuis longtemps peut avoir des effets sur votre cerveau. Le cerveau, c'est une structure qui va beaucoup s'adapter à ce qu'on fait ou à ce qu'on ne fait pas, un peu comme les muscles. Si on se met tous à faire des push-ups, des pompes, chaque jour on en fait une trentaine, bien, nos muscles vont prendre de la force, le muscle va s'adapter. Et si on a mal tout le temps, si on a mal durant plusieurs semaines, plusieurs mois, plusieurs années, chez certaines personnes, pour ne pas dire la plupart des personnes, le cerveau aussi va s'adapter comme un muscle s'adapte et les personnes qui ont de la douleur et particulièrement de la douleur forte durant une longue période, bien le cerveau va s'adapter. Il peut y avoir des phénomènes de sensibilisation centrale, c'est-à-dire que les connexions nerveuses vont se réorganiser et l'interprétation de la douleur va être modifiée. En d'autres mots, la région problématique où se situe la tendinite va surréagir à la douleur. Donc, pour un mouvement qui normalement ne devrait pas faire mal, votre cerveau va détecter de la douleur. Donc, ce phénomène-là de la sensibilisation centrale, il y a des approches thérapeutiques aussi pour désamorcer cette hypersensibilité-là à la douleur. C'est un vaste sujet, mais il faut absolument retenir que dans un contexte de tendinite qui perdure, les phénomènes de sensibilisation centrale peuvent toucher jusqu'au quart des personnes qui sont atteintes de tendinite qui perdure. Parmi les options thérapeutiques
Pour soulager, pour traiter une tendinite, on va beaucoup entendre parler des infiltrations. Là aussi, je vais vous faire une vidéo spécifique aux infiltrations. On peut infiltrer plusieurs types de produits. C'est une stratégie vraiment intéressante dans un contexte de tendinite qui perdure, pour autant qu'on a identifié la cause, pour autant qu'on va voir cette articulation et cette région-là dans son ensemble, mais parfois ça va nous aider, même en traitement, en rééducation, à pouvoir, par exemple, mieux faire certains exercices parce que la douleur va être modérée. Donc, les infiltrations, c'est une option thérapeutique valable dans un contexte de tendinite. Des infiltrations à répétition, c'est-à-dire qu'on se fait infiltrer, la douleur s'en va quelques semaines, quelques mois et on reprend et c'est une roue qui tourne et ça finit jamais. À ce moment-là, je pense qu'on peut avoir un regard critique par rapport aux infiltrations. Une autre approche thérapeutique qu'on entend souvent, c'est les chirurgies. Moi, ça me fait toujours un peu mal au cœur de voir des patients qui ont eu des chirurgies sans avoir eu d'autres propositions thérapeutiques beaucoup moins invasives, entre autres la rééducation, entre autres même des infiltrations, mais de commencer par la chirurgie, je pense que c'est pas la meilleure des solutions. Une tendinite, c'est un problème de tendon et le tendon s'attache aux muscles et le tendon, le muscle, l'articulation, les os, c'est une mécanique. Donc, avant d'intervenir par une chirurgie, essayons de rétablir la mécanique, essayons de rétablir la stabilité, essayons de rétablir la force musculaire, le contrôle de l'articulation, etc. Assurons-nous aussi que les articulations autour de celles du tendon blessé fonctionnent bien. Quand on aura fait tout ça, et parfois on y ajoute des infiltrations et on n'y arrive pas, parfois, dans certains contextes, la chirurgie est nécessaire. Une autre option thérapeutique, c'est les médicaments. Il en existe plusieurs classes. Parlons de 3 familles de médicaments. Il y a les antidouleurs, donc les analgésiques, les médicaments qui vont diminuer la douleur. Il y a des anti-inflammatoires. On se dit tendinite, je vous disais tout à l'heure qu'il y a un lien avec l'inflammation, mais parfois c'est principalement un processus dégénératif, donc les anti-inflammatoires sont plus ou moins efficaces. Il y a des études qui ont été publiées aussi sur l'efficacité des anti-inflammatoires pour une tendinite très très précis, par exemple à la hanche ou au talon. Quand on prend un comprimé, ça agit à l'ensemble du corps. Comment on peut s'assurer que ce comprimé-là va particulièrement agir au niveau de la hanche ou de l'épaule ou de la cheville? On peut remettre tout ça en question. Mais il y a les antidouleurs, les anti-inflammatoires et les relaxants musculaires. Et parfois, d'utiliser ces médicaments-là en combinaison avec d'autres approches thérapeutiques, c'est encore plus efficace. La rééducation est une option thérapeutique que vous devez envisager dans un contexte de tendinite. C'est parfois très complexe. Il y a des personnes qui vont se sentir un peu démunies par rapport à ça, qui vont avoir besoin d'un professionnel de la santé. Je pense que c'est intéressant aussi d'avoir une évaluation pour bien comprendre ce qui se passe, qu'est-ce qui est à la source de cette tendinite-là. Donc, consultez un professionnel de la rééducation. Si vous êtes en France, consultez un kinésithérapeute. Si vous êtes au Québec, consultez un professionnel de la physiothérapie. Vous voyez défiler en ce moment les adresses web des ordres professionnels de ces professions-là, dont le titre change si vous êtes d'un côté ou de l'autre de l'Atlantique, mais consultez un professionnel de la rééducation. Vous pouvez aussi faire des exercices de votre côté. C'est important que ces exercices-là n'augmentent pas votre douleur, ne reproduisent pas votre douleur. Ce qu'on veut d'abord, c'est regagner la mobilité. On veut s'assurer que l'articulation bouge dans toute l'amplitude, dans tous les mouvements possibles et, ça c'est important, dans tous les alignements posturaux possibles. C'est-à-dire que votre articulation, que ce soit la cheville, le genou, l'épaule, peu importe, puisse bouger dans toute l'amplitude, que vous soyez debout, que vous soyez en position assise ou que vous soyez en position couchée. Donc, récupérez votre mobilité. Ensuite, récupérez graduellement, et ici le mot-clé c'est graduellement, votre force musculaire et de faire des mouvements lents en stimulant la force musculaire dans tous les mouvements que l'articulation peut faire. Et ça aussi, c'est une étape essentielle dans le processus de rééducation. Et vraiment, le mot, c'est graduellement. J'ai des patients qui vont me dire, ben, cet exercice-là, c'est vraiment très, très facile. Pourquoi je le ferais? C'est trop facile. Mais en y allant graduellement, on s'assure que l'exercice ne déclenchera pas de la douleur pendant ou après. Donc, de récupérer votre mobilité, récupérer votre force musculaire et récupérer l'ensemble de vos capacités physiques, votre équilibre. Si vous avez une tendinite au membre inférieur,
d'heures, mais ça se peut que vous ayez perdu de l'équilibre. C'est aussi important de récupérer vos capacités fonctionnelles. Que ce soit dans un contexte sportif, si vous faites du vélo, ou dans un contexte de travail, vous faites un mouvement bien précis à votre travail. Donc, il faut absolument vérifier que vous regagnez graduellement l'endurance, c'est-à-dire vos capacités physiques dans un contexte bien précis, que vous allez reproduire un certain nombre d'heures par jour et probablement plusieurs jours par semaine. Vous avez donc une liste de certaines options thérapeutiques qui vont vous permettre de guérir de votre tendinite. Je vous ai donné aussi des principes de base de rééducation et ils ne sont pas anodins, ces principes-là, en les suivant. Vous avez vraiment de meilleures chances de vous libérer de cette tendinite-là. Si ma vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer j'aime. Moi, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Je vous invite à visiter mon site web denisfortier.ca, à vous abonner à l'infolettre et vous allez aussi trouver sur ma chaîne YouTube beaucoup de conseils pour guérir d'une tendinite selon l'articulation, selon le tendon qui est concerné. Vous allez aussi trouver plusieurs informations dans mes livres qui sont disponibles au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont aussi disponibles en France, même chose, en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie. À bientôt.